Fait que je pense que c'est vraiment ça. Je veux plus aller vers encore plus un bijou significatif que tu portes vraiment comme tous les jours. Tu sais, vraiment créer le bijou qui te ressemble tellement que t'es vraiment heureuse de toujours le porter puis qu'il y a tellement une signification forte pour toi que, tu sais, c'est un bijou mais qui signifie plus. Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Chaque jour, j'ai la chance d'être complice de tes moments de bonheur en créant et en réparant des bijoux qui sont chers à ton cœur. Laisse-moi t'emmener en voyage à travers le monde unique et fascinant des bijoux qui deviennent porteurs d'histoire au fil du temps. Cet épisode vous est présenté par la bijouterie Lepage, complice de vos moments de bonheur depuis 1906. Parce que derrière chaque bijou, il y a une histoire à porter, à offrir et à transmettre. Bonne écoute! Aujourd'hui, à l'occasion du lancement de la saison 2 d'Histoire de bijoux, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une joaillière dont les bijoux ne brillent pas juste de l'extérieur, mais nous touchent quelque chose en nous, donc des pièces délicates, pleines de sens, comme si chaque création portait déjà un début d'histoire. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Roy. Donc, bonjour Véronique! Bonjour! Merci d'avoir accepté de participer à Histoire de bijoux. Et là, on va se lancer dans le vif du sujet, Véronique, si tu le veux bien. Oui. Toi et moi, on a seulement eu l'occasion de discuter ensemble en pré-entrevue, mais là, j'aimerais que tu fasses découvrir à nos auditeurs. Donc, qui es-tu? Je suis Véronique, je suis une fille qui adore la création, en fait, c'est ça qui m'a lancée en bijoux. Donc, je suis à la recherche dans ma vie de liberté. Je suis très curieuse, donc je pense que c'est pour ça que j'ai une business aussi. Donc, je suis une fille curieuse qui cherche à avancer puis à aller plus loin. Donc, je pense pour ça que j'ai une entreprise. Et là, comment la joaillerie est arrivée dans ta vie? Est-ce que c'est le bijou qui t'a trouvé ou c'est toi qui as trouvé le bijou? Je pense qu'il m'a trouvé, il a toujours été là. En fait, pendant un moment, je ne savais pas, je me suis posé la question, puis j'ai réalisé que quand j'étais enfant, je passais des heures dans le sous-sol de chez ma grand-mère. Dans les années 70, ça montait des agates, c'est comme la mode, là, des agates collées comme sur des gros colliers, là. Mhm. Puis elle avait comme une pièce avec plein d'agates, puis je passais des heures à trier des agates dans son sous-sol. Puis je tripais, là, c'était comme extraordinaire. J'étais toute seule dans mon coin, j'adorais ça. Puis plus tard, ma sœur, pour l'école, elle voulait aller au Mexique, puis on avait besoin une petite levée de fonds. Fait qu'on a commencé à faire des colliers en B. Puis on a acheté, finalement, on s'est retrouvé avec beaucoup de matériel, puis on en a vendu beaucoup. Ça a continué un peu après, je pense. Et puis plus tard, je me suis cassé le cou dans un surprise, dans un, Surprise! dans un accident. Puis ben j'ai été en convalescence pendant 6 mois, puis je pouvais pas vraiment travailler ou faire. Donc ben j'ai ressorti mes boîtes de billes, puis j'ai fait des bijoux pendant mes 6 mois, puis je les ai vendus. Euh, c'est ça. Puis plus tard, je voyageais. J'ai étudié en graphisme entre-temps. Puis plus tard, j'ai voyagé plusieurs années. J'ai fait ma nomade. Je voyageais un peu partout. Puis beaucoup en Asie. Puis j'ai comme senti après quelques années que j'avais besoin de me ressentir... de revenir au Québec. Puis de comme avoir une carrière ou faire quelque chose. Puis j'ai pensé aux bijoux. Fait que je me suis inscrite à l'école de joaillerie. Puis voilà. On a un parcours similaire parce que moi également, j'ai fait un Oui. deck en graphisme avant de me lancer au niveau de la bijouterie. Oui. Mais oui, tout à fait. Et là, dis-moi, parce que là, ça fait quand même depuis, si mes recherches sont bonnes, ça fait quand même depuis 2012 que tu as lancé ton entreprise. Oui, ben j'ai C'est fini bien l'école. ça? Ouais, c'est ça. J'ai fini l'école en 2012, ouais. OK. Et là, tu t'es lancé tout de suite là, dans le métier?
Dans le fond, j'ai participé en 2013 à mon premier salon des métiers d'art à Montréal. Dans le fond, l'école de joaillerie offrait comme un kiosque qui était déjà payé pour les finissants. Donc, Mhm. on était 4 à partager un kiosque là-bas. Fait que ça a été ma première expérience comme professionnelle à vendre mes bijoux. Donc, l'année avant ça, tu sais, je me suis plutôt... Tu sais, je partais de rien, là. Donc, j'ai monté 2 collections pour présenter, fait un peu d'inventaire pour présenter à ce première expérience Mhm. professionnelle. C'était bien passé. Oui. Oui, tant mieux. Première expérience, ça, ça, on apprend beaucoup. Est-ce que ça avait répondu à tes attentes ou il a fallu que tu te réajustes? Et quand tu commences, en plus, si t'en as pas, ben, tu sais tellement pas, c'est tellement pas qu'est-ce qui va se passer que juste de voir qu'il y a des gens intéressés à ce que tu fais, c'est comme, waouh! Extraordinaire. Et là, à quel moment est-ce que tu as compris que ce serait pas seulement une passion, mais tu sais que, bon, oui, tu avais suivi ta formation, mais que là, tu voulais en faire vraiment un métier, là? Ben, je sais pas s'il y a eu un moment ou un déclic, mais dans le fond, moi, je m'étais embarquée là-dedans. Moi, dans ma tête, là, il y avait juste une voie, là, puis c'est ça que j'allais... c'est ça que j'allais faire. Mais tu sais, bon, entre-temps, j'ai travaillé... Les premières années, je travaillais un peu à l'école de joaillerie en même temps. J'ai travaillé pour des joaillières pendant plusieurs années aussi, question... Ben, ça m'a beaucoup appris de mon métier, puis ça m'a probablement influencé dans ce que j'ai fait ensuite comme choix, puisque j'avais des exemples devant moi. Mhm. Ça m'a aidé techniquement aussi. Donc, déclic, je sais pas, ça s'est comme fait par étapes naturellement. J'ai comme suivi un ruisseau, je sais pas, tu sais, j'ai comme avancé. Ben, comme la vie te menait, dans le fond, là, tu sais, t'as C'est suivi ça, le ben, parcours ouais, ouais. comme on dit, au fur et à mesure des expériences qui se présentaient. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça, en fait. Je pense que plus jeune, j'avais du mal à voir vraiment. Tu sais, j'ai appris à faire des bijoux, mais pas le côté business, je l'ai pas appris. Ben, c'est pas l'école de business que j'ai faite, là, mais c'est ça Oui, vraiment. oui, Fait que tout ça, c'était pas clair dans ma tête de comment que ça allait se faire, c'était quoi avoir une business, puis comment j'allais les vendre, ces bijoux-là. J'avoue que c'est venu avec tu sais, avec le temps, vraiment, là. et là, dis-moi, si on regarde du côté de ton identité artistique, Véronique, Mhm. quand quelqu'un porte un bijou Véronique Roy, donc qu'est-ce que tu souhaites que cette personne-là ressente en portant une de tes créations? Ça aussi, j'ai vu ça avec le temps, comment le bijou donne une émotion une fierté, une émotion, puis un sentiment de bien-être, ben, beauté, mais dans un sens de se sentir belle, pas de juste Mhm. d'être bien comme dans sa peau, de s'exprimer comme ça parle de nous. Puis pendant longtemps, je me suis demandé si ce que je faisais avait une utilité dans ce monde. Euh, Puis je pense que c'est pendant la pandémie, les femmes venaient me voir sur place, là, puis genre, il y avait besoin... C'était vraiment un besoin, en fait. Bon, on s'entend que tes besoins de base sont réglés, là, quand tu t'achètes un bijou. Mais, tu sais, t'es comme, j'ai besoin de quelque chose, tu sais, ça me fait sentir belle, ça me fait sentir bien, féminine, puis j'en ai besoin, là. Puis j'étais comme, OK, Mhm. wow, ce que je fais touche vraiment les gens, puis ça sert à quelque chose. Fait que quand je vois ça... tu sais, tu vois qu'il y a des étoiles dans leurs yeux, ça s'illumine, puis ils sont vraiment, tu sais, ça les représente. J'ai des femmes qui m'ont écrit, là, ils ont perdu une de leur bout d'oreille, c'est la fin du monde, là, puis je vois comment je suis comme, OK, tu sais, mon travail a quand même vraiment un impact, ouais, dans la vie des gens, un petit impact. Ben, un petit impact, mais que pour certaines, tu sais, pour ces femmes-là, ça fait sûrement une grosse différence, là. Tu sais, pour nous, Oui, on se dit, ben voyons, mais à leurs yeux, eux autres, le bijou qu'ils portent qui leur permet d'être c'est pleinement assumé extraordinaire, et tout, c'est ça, là. exact, c'est ça, exact, ça part d'une idée que nous, puis de quelque chose que nous, on a créé, mais ça devient plus grand que ça, puis ouais, c'est vraiment fantastique. Oui. Puis là, dans tes créations que tu fais, parce que là, tu as quand même quelques collections, comme on dit, derrière la cravate. Qu'est-ce qui revient toujours dans tes créations? Y a-tu quelque chose que tu essaies, tu sais, quand tu essaies de faire autre chose, ça revient tout le temps, un style ou une ligne, tu dis, ben voyons donc, je reviens encore à un. Oui, ben je me suis rendu compte que peu importe, ben je pense que mon style est toujours visible, je pense, peu importe ce que je fais.
Ben, comme on parlait de graphisme tantôt, c'est sûr que les formes... Moi, je suis quelqu'un qui aime les trucs simples. Donc, le design, le minimalisme, ça fait partie de mon identité de Mhm. base. Fait que, donc, je suis vraiment à la recherche de nouvelles formes ou de nouvelles façons de placer les choses. C'est comme une... Ouais, de voir le design de différemment, mais ça va toujours être dans une simplicité de look. C'est pas nécessairement simple à faire, mais ça va être... Non? Non, vraiment pas. J'ai aussi de la texture qui revient souvent, des pierres. Bon, tout ça, c'est comme... C'est la base, donc... mais ça évolue. Mais c'est oui, c'est ça. Il va y avoir le corps de base. Mes bijoux sont épurés, sont simples, Mhm. mais recherchés. Par curiosité, est-ce que tu crées davantage pour la personne qui va porter le bijou ou pour exprimer une émotion ou quelque chose que tu as en toi? Ouais, j'ai réalisé cette semaine, en prenant du temps pour être toute seule dans mon banc puis créer des choses, que quand je crée, c'est comme si le monde autour de moi, tout est comme plus calme. C'est mon moment, c'est mon moment de méditation. Fait qu'au début, quand je fais de la création, c'est pour le fun, en fait. C'est vraiment mon plaisir. Puis c'est par la suite que je suis comme, ah ouais, ok, ça, tu sais, je vais adapter ce que j'ai créé. Ok, ça, c'est un modèle, je pense que ça pourrait, tu sais, je sais, ça pourrait plaire, tant, mais au début, c'est juste de la pure liberté, de je peux créer tout ce que je veux, puis après ça, on verra Mhm. ce que je vais faire avec. C'est juste, Tu te mets pas de barrière lorsque tu crées, dans le fond. non, plus tard. Les barrières viennent après, mais au début, c'est, au début, c'est juste du fun. Quand le côté business embarque, là, les barrières arrivent. Non, mais c'est parce que ça, il y a le côté pratique, là, tu sais, Oui, faut le oui, oui. produire, faut le faire, faut pas que ce soit trop lourd. Bon, tout ça, tout ça finit par embarquer, là, mais au début, tu penses pas à ça, tu sais, parce qu'après ça, tu peux le rapetisser si c'est trop gros, bon, ça vient Ben par la oui. suite. Fait que c'est pour ça qu'au début, je pense pas à ça, ça sert à rien. Juste du fun. Parce que là, toi, est-ce que c'est des pièces uniques que tu fabriques ou c'est vraiment des séries? Mettons que pour un modèle dans ta collection, t'en fais plusieurs ou... Oui, c'est ça, j'ai les deux, donc, quand tu vas sur mon site, mes collections, ben, c'est des modèles que j'ai créés que je peux reproduire. Puis j'ai aussi, je fais du sur-mesure, je fais de la création, des gens qui viennent me voir qui me demandent des pièces uniques. Mais ce qui est sur mon site, c'est vraiment comme mes propres créations que je, ouais, que je reproduis. OK. Et là, au fil des années, depuis que tu as commencé, là, si on vient là, à tes tout débuts en 2012, est-ce que ton style a changé au fil des années? Y a-t-il une évolution ou un changement où on reste toujours dans cette même ligne directrice-là? Elle est plus forte que je pensais, la ligne directrice, elle est quand même restée assez présente. Euh, Tu sais, oui, il y a des choses qui ont changé. Ben, tu sais, il y a des choses qui ont changé, puis aussi, ça fait un petit moment, là. Ça fait 14 ans, fait que les modes, puis tout a changé. Mais tu sais, le design, la simplicité dont je te parlais, c'est toujours là, en fait. C'est vraiment... ça a pas bougé. Mes modèles ont évolué, mais ça a pas bougé. Mhm. Et là, moi, j'aimerais savoir, parmi toutes tes collections, toutes tes créations que tu as faites jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un bijou ou une collection que tu considères être comme un tournant dans ton parcours, quelque chose qui a vraiment marqué, que ce soit un essor au niveau de ce que tu produis ou qu'il y a vraiment eu un clash? Oui, ben il y a comme eu un tournant, la collection, ben est encore sur mon site, ça s'appelle Halo, Halo, pardon. Puis quand j'ai sorti ça, c'est en 2019. C'est euh, tout en simplicité, j'avais introduit des pierres dans mes collections depuis un moment, mais dans celle-là, c'était comme présenté différemment. Il y a eu ça a été très apprécié. Je l'ai lancé quand je participais encore au One of a Kind, un salon à Toronto. Mhm. Euh, J'avais eu une très bonne réponse des clients. Puis depuis, tu sais, il y a plein de modèles que j'ai arrêté de faire au cours des années, mais je pense que cette collection-là est encore presque intacte. Ah oui? Elle est comme pas changé. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui tu sais, quand je me demande, OK, c'est quoi, quelle direction il faut que je prenne comme visuellement, je suis comme ça, c'est vraiment,
cette collection-là reste comme toujours la base, comme, je pense, pas de mon... Ben, ouais, la base, tu sais, je peux toujours me référer à ça en étant... OK? C'est comme une bonne ligne, ouais, c'est ça mon entreprise, c'est une bonne ligne. OK. C'est la collection qui te représente le plus, dans le C'est fond. comme la racine du reste, ouais. Et c'est la collection racine. Ben écoute, hein, avec ça, comme on dit, ça a créé des belles pousses. Mais tu sais, c'est fou de voir des fois qu'avec... Tu sais, quand on regarde ce qu'on a fait, parce que, tu sais, il y a des joailliers, des joaillières qui vont faire une collection, puis après ça, ils veulent plus du tout y retoucher. Ils vont la faire un temps, oui, mais à un moment donné, préfèrent la mettre de côté parce que ça me ressemble plus. Ouais. Non, mais il y a des... J'ai réalisé il y a pas si longtemps que j'ai créé comme 17 collections puis plus de 500 modèles dans ma carrière. Je ne peux pas tous les faire encore. Non. Donc, j'en ai éliminé plein, évidemment. Mais non, je garde comme, tu sais, tout ce qui fait du sens. J'élimine comme ce qui fait moins de sens au cours du temps parce que, tu sais, j'ai essayé des affaires et des trucs qui sont plus réussis, tu sais, que d'autres, là, on sent. Il y a des choses qui, je sais pas, qui durent mieux dans le temps ou qui plaît plus. Bon, j'ai éliminé plein de choses au cours du temps. Mais je garde tout ce qui fait encore du sens aujourd'hui avec la ligne que j'ai gardée. OK. Et là, quand tu crées, est-ce que ça t'angoisse encore aujourd'hui de lancer une nouvelle collection, de lancer des nouveaux produits, ou quand ça sort, tu restes un peu zen par rapport à tout ça, par rapport à la réception que les gens vont avoir de tes produits, là? Ben, zen, je travaille à être zen, hein, je travaille là-dessus, mais c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps parfait, là. Puis quand je lance une collection, non, ça me stresse, là, ça me stresse. Bon, il y a plein de raisons pourquoi ça nous stresse, mais je pense que ben, c'est excitant en même temps, puis tu sais, tu veux savoir ce que les gens vont en penser, puis comment, ben oui, c'est toujours un peu... Ben, puis tu sais, veux pas, quand on lance un produit, on espère que ça fonctionne, que les gens vont l'acheter, parce que c'est du temps que t'as mis et tout. Fait que, tu sais, ça va-tu fonctionner? Ça fonctionnera-tu pas? Oui, ça, des fois, ben, tu sais, j'en ai fait, j'ai essayé j'ai essayé des nouvelles choses, des directions, des trucs, faire des trucs plus gros, plus volumineux, plus différentes choses dans ma carrière. Puis voilà, ça marche pas tout le temps, mais des fois... Mais ce qui est bien, c'est qu'on en fait un autre. On efface, on recommence. C'est ça, exact, ça fait partie pour eux, c'est dans les choses que j'aime. C'est sûr que sur le coup, t'es comme, bon, ok, c'est bon, je vais prendre une autre direction, mais ça fait partie du défi, je pense, d'avoir une entreprise puis un type de business artistique comme on a, puis c'est une des choses que j'aime, en fait. Mm-hmm. Une idée vient en toi, OK? Pour pouvoir lancer un nouveau bijou, une nouvelle collection de bijoux, qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est l'image de ce que ça doit avoir l'air? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est une émotion, une histoire, l'histoire d'une personne qui touche, qui fait en sorte que, à un moment donné, là, ton côté créatif va s'emballer puis que, on va partir sur une nouvelle idée de collection? J'ai toujours vu ça comme... C'est comme une switch que je peux mettre à on ou à off. Dans le sens que si elle est tout le temps à on, c'est trop. Genre, ça bouillonne. C'est trop. Fait que j'ai comme un interrupteur. Bon, donc la façon que je mets ça à on, c'est... Là, mais puis ça m'excite tellement là, quand je me donne quand là, c'est le temps. Là, je peux créer quelque chose de nouveau. Là, je suis là, comme une enfant. Là, je sors toutes mes affaires. J'ai comme... Tu sais, je garde comme plein de petits bouts, des anciens bijoux, des pierres, des morceaux de bijoux, plein d'affaires. Puis je sors tout ça, puis là, ça fait beaucoup trop de choses, puis un gros bordel, mais c'est pas grave, les bordels, j'aime ça dans ces moments-là. Puis... C'est les artistes. Ouais, c'est ça. Puis là, je peux juste comme, j'agence des choses ensemble, puis j'essaie. C'est juste ça. C'est comme si je peux mettre toute ma tête à off, puis il y a comme un autre morceau de mon cerveau qui se met en route.
Puis après ça, je mélange les choses en chambre. Des fois, je dessine, je reviens. Fait que c'est vraiment comme de l'essai-erreur qui peut durer des semaines. Puis après ça, je décide comme à partir de là. Tu sais, je sors vraiment comme qu'est-ce qui est ben, ce que je trouve le plus intéressant dans ce que j'ai créé. Puis souvent, ça va être le début de la collection. Mais des fois, au début, j'ai même aucune idée quelle direction ça va prendre. Je suis très intuitive, donc ça va être, ouais, plutôt intuitif. OK. Et là, quand tu es dans ton processus créatif et que là, que tu réfléchis, tu fais toutes sortes de tests, des essais, erreurs, comment tu fais pour savoir quand tu dis, OK, là, maintenant, on arrive à... Ça va avoir l'air de ça. Ça va être mes produits finis de ma collection. Ouais. Ça arrive-tu? Oui, ça arrive. Des fois, faut que je pousse un peu, là. Ça dépend. On dirait que des fois, c'est plus facile que d'autres, honnêtement. Des fois, c'est comme évident. Je fais quelque chose, je suis comme, ah, ben oui, ça va être ça. Des fois, c'est moins évident. Mais souvent, je vais voir c'est ça, quelque chose de plus fort qui m'inspire à découler toute la collection. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, quand j'ai le déclic que oui, ça fait du sens, puis ça m'inspire à décliner d'autres modèles. Ça trouver mon point de départ. Mais des fois, ce qui est très stressant, c'est de le trouver où on dirait qu'il veut. Ouais, de le trouver ou de pas le trouver. On essaie tellement de le trouver que c'est quand on arrête de le chercher qu'on le trouve. Des fois, oui, c'est ça, exact. Des fois, hein? Et là, au fil de tes expériences créatives, ça a-tu déjà arrivé à un moment donné que tu as produit un bijou et que là, au moment où il était terminé, tu t'es dit « Ah non, ça marche vraiment pas. Je veux pas. Je le regarde, puis je ressens rien, il vient pas me chercher. Il y a quelque chose qui est pas raccord par rapport à ce que tu voulais faire au départ, ce que tu avais en tête. Puis tu t'es dit, ben je vais le détruire à la place, mais lui, je l'offrirai pas dans ma collection. » Oui, ben des fois, il va se retrouver. Oui, ça arrive, là, parce que, bon, on crée plein d'affaires, puis on pense que quelque chose va marcher, puis finalement, t'es à la fin, tu te dis, il va moins bien avec les autres, ou ça fait moins de sens avec ce que je veux offrir. Oui, c'est ça, je peux... Ben, il va se retrouver en prototype, puis quelqu'un va l'acheter. Il est tout seul de sa gang, là. Il est comme pas... Il est exclu de la collection. Il est On va le mettre dans les pièces uniques. Puis... C'est ça. Ben, oui, c'est ça. C'est mieux ça que de produire un bijou qu'on n'a pas l'impression qu'il fait du sens avec le reste. Mm-hmm. Et là, ton moment préféré dans toute l'étape de que ce soit au niveau de la création, fabrication et tout, est-ce que c'est d'imaginer ta collection? Est-ce que c'est de la fabriquer ou c'est le moment où tu vois quelqu'un la porter? C'est le début puis la fin. Donc, okay. Dis la production, je déteste. Ben, la production, ça dépend. Ça dépend, mais c'est ce qui me fait le plus de passion, c'est vraiment ben, la création, comme je te disais, le moment où tout est libre, là, puis je peux juste comme créer comme je veux, il y a rien, ça, j'adore ça. Puis la fin, quand tu vois que la personne est vraiment contente, là, pis t'es comme, oh mon Dieu, wow, j'ai réussi à faire quelque chose, qui fait cet effet-là chez quelqu'un. Fait que ça, c'est les deux choses que je trouve les plus magiques. Je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, au moment où on livre une création et qu'on regarde la personne qui la reçoit ouvrir la boîte ou l'emballage, on regarde pas nécessairement le bijou puis on regarde les yeux de la personne pour voir comment et la réaction sur le visage, on le sait tout de suite, c'est mission accomplie. Oui. L'effervescence qu'on a dans ce temps-là, là, c'est vraiment génial. Wow, c'est encore plus beau que j'aurais imaginé. Je suis comme, bon, ok, c'est bon. Et des fois, il n'y a pas de mots, hein, il y a des yeux pleins d'eau. Oui, c'est ça, non, des fois, tu le vois juste dans leurs yeux, là, ils sont comme, des étoiles, là, comme dans un dessin animé, là, c'est vraiment... Oui, comme dans les petits personnages. Et là, ben, tantôt, tu m'en parlais, mais tu sais, l'étape la plus méditative dans ton travail, c'est justement, je pense que tu le disais tout à l'heure, hein, quand vient le temps de... T'es dans le mode créatif, la switch est à on, puis que tu te mets pas de limite. Le reste, c'est ça, c'est comme si tout le stress, la pression du reste, et puis là, je peux juste le mettre à off, puis là, c'est juste la même petite Véronique qui regardait les agates de sa grand-mère, puis qui trouvait ça donc extraordinaire, c'est vraiment ça, là, c'est juste du plaisir. Fait que oui, c'est vraiment le moment de création, c'est
C'est mon côté, c'est la partie zen et libre de mon entreprise. Et là, justement, ben, l'entrepreneur derrière l'artiste, t'en parlais tout à l'heure, tu sais, quand t'as eu tes premières expériences au Salon des métiers d'art et tout, donc, tu sais, oui, la joaillière, tu connais ton métier, tu sais comment fabriquer et tout, mais là, à un moment donné, ça switch en mode business. Donc, tu veux en faire ton métier, tu veux vendre, tu veux que ça soit rentable, que tu puisses en vivre. À quel moment es-tu devenue une entrepreneur, malgré toi, là, dans tout ce processus-là? Je pense que ça a été quand j'ai commencé à aller à faire des salons à Toronto, le fameux One of a Kind. Mhm. Sinon, j'ai réalisé beaucoup de choses quand je suis allée là. Déjà, c'est un très grand salon. Donc, la première édition que j'avais faite, c'était l'édition de printemps, mais dans le temps, il y avait plus de 500 artisans. Quand j'ai fait l'édition de Noël, c'était plus de 1000, je pense, d'un coup. Donc là, tu prends des... Tu regardes, c'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup d'entreprises, c'est beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs, puis là, tu te dis, OK, attends, hein, qu'est-ce que moi je peux faire pour me retrouver? Parce que là, tu as l'impression que bon, tu t'imagines plein d'affaires, mais c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour me rendre là où je voudrais être? Fait que je pense que, ouais, Toronto a été vraiment un tournant. Ben, Toronto, dans le sens de faire ce salon-là, a été vraiment un tournant. Mhm. Et là, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans dans le fait de vivre de ta création, de tes créations, de faire, là, moi je fais ça 100% de mon temps, là, c'est ma business, fait que... Ouais. Ben, dans ce temps-là, je travaillais encore pour une autre artisane à temps partiel pour ben, avoir le meilleur des deux mondes, mais Pour manger. pour pouvoir vivre Ouais. et avoir mon entreprise en même temps. Euh, mais c'est comme à partir de là que je me suis dit, ah mon Dieu, c'est possible. Ça va pouvoir devenir comme mon métier à temps plein. Puis, Mhm. très honnêtement, je suis pas très bonne avec le temps, mais je sais pas combien de temps ça m'a pris. En tout cas, peut-être 2 ans plus tard, là, je suis tombée à temps plein sur mon entreprise. OK. Mais c'est vraiment là-bas là, que j'ai fait comme, OK, ouais, c'est possible, là, je suis sur la bonne direction. Au fil des années, est-ce qu'il est déjà arrivé d'hésiter entre le fait de rester fidèle à ton intention artistique versus répondre à une demande précise d'un client? Mais ça dépend sur quel contexte, dans le sens que si c'est pour mes collections à moi, non, pas vraiment, non. OK. Euh, ben, tu sais, j'ai toujours en tête, tu sais, je sais un peu ce que mes clientes recherchent, je veux dire, je vais pas me mettre à changer de direction complètement puis aller ailleurs, puis personne me reconnaisse, là, ça, non, mais... Mhm. Euh, Quand je fais de la création sur mesure, oui, bien sûr, parce que là, je me mets dans l'univers de la personne, puis on crée ensemble quelque chose basé sur ce qu'elle a en tête ou ce qu'elle a, tu sais. Elle vient me voir parce qu'elle a un bijou de rêve en tête. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, je vais poser le plus de questions possible pour savoir ce qu'elle veut, puis que, tu sais, qu'on crée quelque chose ensemble. Donc dans ce contexte-là, oui, mais pour mes collections à moi, non. Je suis dans mon propre univers, puis Mhm. ouais, ma propre univers. Mais est-ce que ça a déjà arrivé que lors d'une séance de fabrication sur mesure, tu sais, te dit une cliente ou un client, ça c'est trop loin de ce que je fabrique habituellement, là, tu sais, c'est pas dans le style de ce que je fais. Ouais, C'est peut-être non. pas... Ou tu t'ajustes quand même bien à aux demandes qu'on te fait, là. Des fois, c'est un défi. Des fois, c'est un défi, mais honnêtement, j'aime ça. Non, j'ai créé des choses qui sont très, très loin de ce que je fais dans mes collections régulières, mais comme je disais, même avoir mon entreprise, c'est un défi. C'est comme un autre... C'est un défi, puis ça me plaît. Non, j'aime ça. Mais, ouais, des fois, je discute pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble que, bon, je vais être capable de faire, tu sais, que que je suis à l'aise de faire, là, mais non, Mhm. sinon, je le vois plutôt comme un défi. OK. Dirais-tu que le sur-mesure versus tes créations, quel pourcentage à peu près que le sur-mesure va occuper dans ton, j'allais dire dans ton plan de match annuel, là, dans ce que tu fabriques en temps normal dans une année, là, ça prend-tu 50% de ta Bien, production ou...
là, tout change, en fait, en ce moment. Je suis comme en... Parce que 2023, ça a été la dernière année que j'ai participé à mon fameux salon que j'ai parlé tantôt, le Toronto. J'ai fait durant À 7 Toronto, ans. oui. Puis j'avais fait aussi le salon des médias d'art cette année-là. Donc, puis j'avais décidé de mettre en pause les salons pour un bout parce que je trouvais ça dur sur mon corps, mon énergie. J'allais dire le corps, le portefeuille, C'est etc., ça, mon etc. moral. Donc, j'ai comme fait un 10 ans de tout ça, donc j'avais besoin d'une petite pause, puis de voir qu'est-ce que je serais capable de faire, en fait, si j'arrête de faire ça. Donc, l'année passée, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Tu sais, avant, dans le fond, j'avais pas le temps d'en faire des sur-mesures, j'étais pas là. Mais non. Donc, ben non, c'est ça. Donc là, je me rends compte que depuis que je suis là, puis que tu sais, j'ai un atelier, les gens peuvent venir sur place, ben les gens me contactent beaucoup plus pour en faire, fait que ça prend de plus en plus de place. Je suis en train de construire ça plus depuis que j'ai le temps. Mhm. Et là, on en avait discuté lors de la pré-entrevue, mais tu me disais que dans les dernières années, là, tu n'as pas fait de nouvelles collections. Oui, ben la dernière, je l'ai sortie à l'automne dernier. OK. Mais j'avoue que cette année, comme je suis en train de transformer, ça se transforme là, OK, ça ça change un bouge. peu. C'était ça l'objectif de 2023, d'arrêter des salons. Fait que là, depuis que j'ai de l'espace, plus de temps pour comme ben voir où je veux aller, prendre une direction. Mhm. Donc oui, je vais toujours, je crée des collections. Donc la dernière en automne dernier, mais là, les prochaines que je vais sortir, ça va être dans une nouvelle direction. OK. J'explore. Oui, c'est ça. OK. Donc, là, comme il y a plus de gens qui me contactent pour des alliances, pour des bijoux sur mesure, ben, je veux créer une ligne d'alliances, en fait, à mon style. Puis je trouve que ça pourra aider aussi ça, tu sais, la création des sur-mesures. Les gens pourront se baser sur des choses que j'ai fait pour s'en inspirer ou partir de ça pour faire autre chose. Mhm. Et là, tu as ajouté à ton offre également des cours que tu offres. Oui, c'est vraiment le J'ai fun. vu ça rapidement sur ton site. Oui, ben parce que j'ai déménagé mon atelier, ça va faire 2 ans en juin. Puis, ben avant, je partageais un atelier avec quelqu'un. Puis, donc là, c'est sûr qu'au début, ça me prenait ça m'aidait à avoir une autre entrée d'argent pour payer ce nouvel atelier que je payais seule. Euh, mais c'est vraiment le fun. En fait, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Je savais pas que j'aimerais ça puis que je serais bonne, mais maintenant, j'aime ça. Puis je pense que je suis bonne. Les gens Je pense que je suis mais je bonne. pense bien parce que les gens partent vraiment contents. Quand on partait des étoiles, parlait des étoiles Mhm. dans les yeux, là, il y a 3 filles qui sont venues faire des bagues. Ils sont venues une sortie entre amis. Ils sont venus faire leur petite bague, puis ils sont partis tellement excités puis contents. Je suis comme, mon Dieu, mais ça rend heureux faire des bijoux, fait que c'est le fun. Oui. Ben, tu sais, nous, c'est notre quotidien. Tu sais, on Mais fait c'est ça ça que tous c'est les génial. jours. Oui. Mais les gens, quand ils découvrent l'envers du décor et que là, en plus Ouais. de ça, ils se mettent les deux mains dedans, C'est c'est autre chose un complètement nouvel nouveau. univers, là. Ben oui. Ouais. Ils partent surpris. Ils me disent, oh mon Dieu, il y a donc ben d'étapes pour faire un bijou. Je dis, oui, oui, c'est long faire des bijoux. Mais, mais ils sont fiers, justement, ils l'ont fait. Puis aussi, là, ils réalisent tout ce qu'il y a derrière. Là, c'est beaucoup, mais justement, ça rajoute à la fierté de l'avoir fait. Puis, ben, c'est ça, ils peuvent, tu sais, ils choisissent leur bague. Là, ils partent avec leur bague qu'ils ont faite à Mhm. leur goût. Fait que c'est vraiment le fun comme activité. C'est une belle expérience. Oui, vraiment. Et là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te demande le plus d'énergie? Créer ou gérer ton entreprise? Gérer. Gérer. C'est drôle, je m'attendais à cette réponse-là. Ouais, c'est ça. Avec le temps, je pense que ça prend plus de place. Oui. Ben, il y a beaucoup de choses, c'est ça, qui ont changé. C'est sûr qu'avant, je faisais beaucoup de salons, donc ça me prenait une production à l'avance aussi que je préparais, avec laquelle fallait que je parte physiquement ailleurs. Donc, Mhm. maintenant, je m'adapte à autre chose complètement parce que là, tu sais, les bagues, je peux les faire sur mesure à l'atelier, tu sais, je suis pas obligée d'avoir toutes les tailles en stock puis tout ça.
Mais oui, la gestion avec le temps a quand même pris de la place. Ça a pris pas mal de place, hein? Et là, j'aimerais qu'on parle des défis puis de persévérance. Dis-moi, Véronique, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, depuis que tu t'es lancée dans le beau métier de la joaillerie, où tu as sérieusement envisagé d'arrêter? Tu t'es dit, là, non, là, ça suffit, là, je m'enlève un stress. Ouais, ben oui, en fait, c'est ça, je te pose. J'ai jamais parlé à personne qui a jamais pensé à ça. Euh, oui, ben oui, on devient fatigué, c'est beaucoup, c'est vraiment le fun, mais rendu au mois de... Ben, je me rends compte, pour moi, c'est cyclique aussi, là. La fin de l'année est très intense, là, le mois de novembre, mois de décembre, c'est beaucoup. C'est du Et, sport. c'est ça, c'est beaucoup de sport. Puis quand l'année commence en janvier, on dirait que là, je comprends plus, je comprends plus rien. Donc, au début de l'année, c'est plus dur. Si j'ai vraiment... Je me suis dit, OK, j'arrête complètement. J'y ai pensé. Je l'ai jamais... J'ai quand même jamais comme envisagé vraiment... Mais j'y ai pensé, oui, c'est sûr. Il y a des moments que je suis fatiguée puis que je pense que j'ai besoin d'une pause, là, mais... oui, de temps en temps, je pense. Et là, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus fragile dans une carrière d'artiste joaillière? Ben, j'ai... Oui, c'est une bonne question. La seule chose qui me vient la chose qui me vient en tête que je me demande, c'est le cash flow, en fait. Ben, parce que Seigneur. c'est ça, hein, Veux-tu qu'on faut en parle? continuer. Ben, c'est ça. Il y a des moments où c'est plus dur, je pense, que toute entreprise. Fait que joaillier, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on est artisan, mais on a une entreprise en même temps. C'est un deux pour un. Ben oui. Puis on n'est pas salarié, tu sais, on n'a pas un salaire qui rentre à... Pas quelqu'un qui nous signe un chèque à toutes les semaines, là. Donc, moi, je pense que ça, c'est un défi, là. Ben, pour moi, ça a été vraiment d'avoir comme plusieurs entrées, en fait, tu sais, de varier les entrées que j'offre pour, au final, avoir quelque chose de stable durant l'année, en fait. Pendant très longtemps, ça a été ça, mon problème. C'était pas du tout stable. C'était beaucoup d'argent à la fin de l'année, puis pas tant que ça pendant un moment. Fait que c'était de balancer tout ça pour que ça devienne quelque chose de plus stable puis de moins stressant, en fait, parce que... Ah oui, ben, c'est parce que, tu sais, quand il faut que tu achètes de la matière première, mais que le cash flow, il n'est Ah, pas là. puis t'espères que ça va revenir, c'est moins le fun, là. C'est vraiment moins le fun. Non, non, c'est un stress qui est vraiment pas chouette. Dis-moi, le doute aujourd'hui, est-ce qu'il ressemble au doute que tu avais dans tes débuts? Non, je pense, il a évolué, ce doute. Je pense qu'au début, tu sais, j'avais tellement pas une image claire de ce que je pouvais faire avec ça, puis de ce qui allait arriver, que je sais pas, peut-être que je doutais même de ma carrière. Maintenant, c'est autre chose, là. Tu sais, je comprends, ben, j'ai construit des choses, là, donc, mais il y a toujours le doute est toujours là, mais autrement, oui. Et là, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te fait continuer, même dans les périodes les plus difficiles? Tu sais, quand au niveau de ta carrière, là, quand on parlait tout à l'heure, tu sais, ça a-tu déjà arrivé que tu as eu envie d'arrêter, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de continuer plutôt que de dire « je tire la plug Ouais. et je vais travailler un 8 à 5 dans un bureau ». Ben, il y a plein de choses. Si je sais, ben déjà, tu sais, j'avais personne à charge. Fait que ça aide, là. C'est juste moi. Fait que c'est moins stressant, je pense, que ça a été plus facile dans ce sens-là. Peut-être au début. Puis après ça, je sais pas, je suis extrêmement entêtée, peut-être. Puis aussi, je pense que je vois ce que j'ai construit, puis j'ai comme pas envie de le détruire. J'ai pas... Je me dis, j'ai construit tout ça tout seul, de rien. Fait que je peux pas croire qu'il y a pas de solution. C'est ça, je suis incroyablement entêtée à trouver des solutions. Ça n'en est pas drôle. Mais... Entêtée ou résiliente? Ben, c'est ça, je sais pas, hein. Il y a peut-être... Ouais. Ben, résiliente, oui, on me l'a dit. Oui, résiliente. Mais
Ouais, la fille, elle va trouver une solution. Elle va... Je te dis Une pas que grande genre... capacité d'adaptation. Ouais, aussi. Ouais. Je pense que oui. Je pense que oui, mais ça veut pas dire que c'est pas dur, par exemple. Non, non. 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 Non, non, non. Il y a des périodes que je suis comme, OK, j'ai déjà vécu ça, je suis capable de passer au travers, mais on va prendre une grande respiration, ça va aller, mais comme... Faut croire aussi, je pense. Il y a comme... Il y a de la... Ouais, il y a de la confiance de la confiance. Euh, Dis-moi, tu sais, moi j'ai toujours dit, là, je continue parce que je le sais à l'intérieur de mes tripes qu'il y a encore mieux qui m'attend. Est-ce que c'est comme ça de ton côté aussi? Je pense que oui. Ouais, comme si, ben je veux, tu sais, c'est comme, on voit l'évolution de ce qui s'est passé Mhm. derrière, tu sais, c'est comme parti de vraiment zéro, zéro, puis tout ça, c'est nous qui l'a construit, fait que je pense que oui, tu sais, je me dis, ça va tout le temps vers là où je veux que ça aille, fait que pourquoi que ça arrêterait? C'est comme un, je me dis, ça peut, c'est comme une suite logique dans ma Ben tête, oui. ça peut pas, bon, c'est-tu logique, je sais pas, mais mais ben c'est ça, dans ma tête, ça fait du sens. Tu sais, je suis un chemin qui a marché jusqu'à maintenant, puis ben, on continue, là. Ben, puis t'es parti sans plan B. Donc, tu sais, tu me disais au début de l'enregistrement, moi, je suis partie avec un plan A, un Non, chemin. non, moi, J'ai je m'en décidé allais de faire... le suivre puis de m'adapter. Ben, c'est ça, t'avais pas un plan B puis un plan C, là, dans ton petit bagage, là. Non, ben non. Ben mes plans B, mes plans C, c'est ça. C'est sûr qu'au début, tu sais, pour m'aider, j'ai travaillé pour des gens pour... mais ça m'a aussi donné, tu sais, beaucoup... Mhm. beaucoup pour la technique, j'ai appris tellement d'affaires, l'entreprise, puis tout ça. Mais non, moi, je m'en venais faire des bijoux, je m'en venais faire des bijoux. Il y avait comme pas d'autre option dans ma tête. Moi, j'étais jeune, peut-être, je sais pas trop. Puis là, dis-moi, avec le recul, qu'est-ce qui a le plus forgé ta confiance? Est-ce que c'est les succès ou les échecs? Probablement un heureux mélange des deux. Les années que... J'ai une année en tête qui a été difficile, vraiment difficile. Moi, j'avoue que là, celle-là, je l'ai trouvée dure. Puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait? Euh, Puis je me suis dit, OK, on essaye quelque chose de nouveau, on essaye ça. Puis l'année d'après, j'ai essayé ça-là. Puis ça a marché. Mais je suis aussi quelqu'un qui analyse beaucoup, puis qui, tu sais, qui observe beaucoup autour d'elle, puis qu'est-ce qui se fait pas nécessairement le bijou, mais comme les entreprises, ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui est autour de moi. Fait que tu sais, je m'inspire aussi de d'autres types d'entreprises, puis de choses qui se font, d'histoires de gens pour essayer de m'inspirer pour trouver des nouvelles directions pour ma business quand j'ai l'impression que j'ai atteint ben, que ça marche plus comme je voudrais que ça marche. Mhm. Donc ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc le fond le fond du baril m'a aidé à me relancer, mais aussi, c'est sûr que succès, c'est quand tu vois que là, tu sais, OK, bon, les gens, tu sais, ça marche, mais là, ça fait du bien, puis ça aide à continuer aussi. Oui. C'est ça, fait que c'est un heureux mélange des deux, je pense. Et là, dis-moi, est-ce que, tu sais, au fil de ta carrière, est-ce que tu te souviens d'une rencontre avec un client qui t'a profondément marqué, que tu pourrais partager avec nous? Ben, en fait, je sais même pas si c'est une cliente, mais c'est une dame que j'ai rencontrée. Ben, comme j'ai fait beaucoup de marchés, j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis, Mhm. à Toronto, une dame, c'était l'après-midi, donc c'était très tranquille, là. J'avais du temps pour jaser. Fait qu'elle est venue elle est venue me voir, puis là, elle m'expliquait que, ben, elle vieillissait, puis elle avait plus la même dextérité, ses mains changeaient, je pense qu'elle tremblait un peu. Euh, Elle avait de l'arthrite aussi, puis là, elle m'expliquait qu'elle pouvait plus mettre des bijoux elle-même, mais qu'elle veut vraiment continuer à en mettre parce qu'elle en a mis toute sa vie. Puis c'était vraiment une très belle dame
qui prend soin d'elle, très jolie, très coquette. Puis elle aime ça, les bijoux, elle en a mis toute sa vie, puis ça fait partie d'elle. Mais là, elle était tellement triste de me dire que elle était plus capable d'en mettre, en fait. Parce que le petit papillon, là, elle était pas capable de le mettre seul. Puis elle me demandait si, tu sais, qu'est-ce que je connaissais, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour ça. Puis ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Puis j'étais comme, ah, c'est triste, j'aurais voulu lui dire, il y a des solutions, là, il y a des choses, là, il y a pas... Mhm. il y a quelques solutions. Ben, c'est sûr que moi, dans ce que je ferais à l'époque, sur place, j'avais pas de choses adaptées. Euh, mais ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, puis penser, ben, tu sais, à la place que le bijou, comme on disait tantôt, dans la vie des gens, puis ben, l'impact qu'on a, puis comment... Puis c'est pas la première qui me posait des questions aussi là-dessus, là, comme, tu sais, des fermoirs, bon, il existe des fermoirs plus gros, puis des choses que je peux adapter. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment touchant. À quel point, tu sais, le bijou a pris tellement de place dans sa vie que là, ça lui faisait... C'était comme... Je voudrais dire un deuil. C'est pas un deuil, mais Ben, un presque. peu comme une partie d'elle qu'elle devait mettre de côté Ben parce que ses oui, mains lui permettaient c'est plus de... Puis ça. on le prend pour acquis beaucoup, ça, hein? Parce que, tu sais, nous, Ouais, on est habitués de travailler avec nos mains, mais les gens, quand vient le temps de manipuler, à un non, moment donné, la manipulation se fait différemment. Ce qu'ils étaient capables de faire avant, des fois, c'est la vision, mais des fois, c'est les mains, justement, là, qui sont... tu sais comment vieillir, c'était dur, puis tout. J'étais comment, mon Mhm. Dieu. Oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Ben, tu sais, j'étais plus jeune, puis j'avais pas vu ça comme ça, parce que je n'étais pas rendue là, mais Ben oui. ouais, ça m'avait beaucoup touchée. Et dis-moi, est-ce que de créer pour quelqu'un versus créer une collection, est-ce que ça change ta façon de concevoir le bijou? Ben oui. Oui, oui, vraiment. Ben pour moi, c'est comme si j'ai pas de compte. Tu sais, je suis mon propre client, fait que j'ai pas de compte, j'ai pas de contraintes de la même façon. Tu sais, là, je crée pour créer, puis mes contraintes, je me les rajoute après. Tu sais, le poids, la grosseur, je veux pas que tant. Mais pour un Mhm. client, ben lui, ben il a un objectif, il veut offrir un bijou ou pour elle-même ou quelque chose à porter tous les jours. Souvent, c'est des bagues là, que je fais sur mesure. Euh, il y a plus de contraintes, mais les contraintes, c'est bon pour la création. Tu sais. Des C'est défis supplémentaires? c'est des défis supplémentaires, c'est ça. Des fois, bon, je me dis, OK, je peux-tu trouver cette pierre-là? Je ne sais pas, mais je vais aller voir si je peux la trouver, tu sais. Puis au pire, on va trouver autre chose. Mais moi, ça me nourrit parce que c'est justement autre chose complètement que quand je le fais pour moi-même. Puis, ben, ça amène vers autre chose. Non, c'est le complémentaire, je trouve. Puis j'aime vraiment ça aussi. Mhm. Et là, quand les gens viennent te voir pour fabriquer, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment quand ils viennent te voir, toi, pour fabriquer une création? J'ai posé la question justement à des gens qui sont venus me voir, puis ben souvent ils sont allés sur mon site, ils me trouvent Mhm. souvent par mon site, puis ben ils ont trouvé quelque chose sur le site qui leur parlait, puis qui se disait que je suis la personne pour créer leurs bijoux. Puis ben au début ils m'approchent en me posant des questions, mais ouais, souvent, ils ont comme confiance que je vais pouvoir créer quelque chose à leur goût. Ils cherchent, euh, ils cherchent souvent, c'est un bijou comme un keepsake, c'est quelque chose qui va vraiment être particulier, comme à offrir quelque chose de vraiment unique pour eux puis pour la personne qui va le recevoir. Donc, ouais. Et là, au fond, dis-moi, qu'est-ce que le bijou permet aux gens d'exprimer ou de vivre, selon toi? Les gens s'expriment beaucoup avec ce qu'ils vont porter, mais est-ce que le bijou permet aux gens d'exprimer quelque chose en particulier? Ben oui, on l'utilise, ben oui, je pense tellement. C'est c'est comme la finition, le bijou, tu sais, ça parle de nous, de notre personnalité. Il y a des gens qui veulent que porter des petits bijoux parce que ça leur ressemble, des trucs plus gros avec des pierres qui brillent beaucoup plus subtiles. Tout ça, ça parle de toi, je pense.
Puis Mhm. c'est vraiment comme une... Je trouve que c'est une finition à, tu sais, à ce qu'on porte, à nous-mêmes. C'est comme la petite touche finale d'expression, je pense. Bon point, hein? Bon point. Bonne réponse. Et là, j'aimerais qu'on parle, Véronique, ton évolution personnelle. OK? Depuis le début de ta carrière, comment la femme que tu es devenue a-t-elle transformé ta façon d'être joaillière? Euh, ben, j'ai réussi à me calmer avec le temps. Euh, j'ai essayé de faire trop de choses, en fait. J'étais comme... OK? je pense que je partais tellement de... je partais du début complètement, mais je voulais tout faire en même temps. Tu sais, comme manger des grosses bouchées, là, puis tout en même temps. Puis ça marche pas, là. Essayez-le pas, ça marche pas. J'ai essayé, mais c'est trop. Il y a Euh, l'expression qui dit, hein, pour manger un éléphant, il faut prendre une bouchée à la fois. c'est C'est un ça, peu ça, hein? ça marche pas. Fait que... et maintenant, j'essaye de prendre ça un peu plus, une étape à la fois, puis au final, ça va plus vite. Donc, c'est ça. Bon, peut-être que c'est moi qui prends de l'âge aussi, donc je La ralentis. sagesse. Oui, c'est ça. La sagesse. La sagesse qui rase. Mais c'est vraiment ça, en fait, d'essayer de prendre un peu de recul pour continuer à avancer, mais mieux. Mhm. Ouais. Si on prend la question sur l'autre côté, Uh-huh. qu'est-ce que le métier t'a le plus appris sur toi? Mais mon métier m'a appris tellement de choses sur, sur moi. Je pense que sans mon métier, je sais pas ce que j'aurais fait pour apprendre des choses. En tout cas, ça aurait été autre chose. Je sais pas, mais je pense qu'en même temps, être joaillère et entrepreneur, c'était aussi une façon d'apprendre à me connaître, je pense. Au début, je savais même pas que je pouvais être entrepreneur. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était C'était pas moi. dans l'équation. Non, c'est ça. Dans ma tête, j'allais faire des bijoux. J'étais une artiste. Tu sais, je me voyais plutôt dans le côté artistique de la chose. Euh, mais j'ai réalisé que je suis bonne, en fait, entrepreneur, parce que comme je disais, j'aime trouver des solutions, j'aime m'adapter, évoluer, changer, analyser, tout ça. Puis je pense que plus jeune, je ne savais pas que j'aimais tout ça. Et là, dis-moi donc, est-ce que créer, ça t'apaise, ça te confronte ou c'est un joyeux mélange des deux? Probablement un joyeux mélange des deux. Au début, ça m'apaise. Au début, là, quand je pense à rien puis que y a pas vraiment, ben, il y a un but, mais tu sais, c'est pour le fun. Là, ça Mhm. m'apaise. Mais après ça, là, quand je veux que ce soit comme plus quelque chose de concret, ben là, ça me confronte peut-être un peu plus parce que là, tu sais, il faut que ce soit quelque chose qui est réaliste, qui va plaire, qui va probablement se vendre. Donc là, on se met un peu plus de pression et de poids. Donc les deux. Ouais, les deux. Les deux. Et là, avec les années, est-ce que tu es devenue plus libre ou plus exigeante envers toi-même? C'est vraiment différent. Plus libre. Je suis une personne exigeante là, que je réalise, mais avant, j'étais juste exigeante. Fait que je travaillais beaucoup trop, puis pas nécessairement de la bonne façon, puis au bon OK? endroit. Mais je travaillais beaucoup. C'était pas nécessairement bien ciblé, fait que ça prend beaucoup d'énergie, ouais, c'est ça. C'est ça, on apprend, hein? Donc maintenant, je suis plus libre probablement parce que j'essaie d'être un peu plus ciblée puis intentionnelle dans ce que je fais. Donc ça prend moins de temps, ça prend moins d'énergie, Mhm. plus efficace. Donc plus de temps pour vivre et non juste faire du bijou. Ouais, juste travailler pour vivre et non, tu C'est sais, c'est ça. ça. Ouais, avoir les deux. L'heureux mélange des deux, c'est important. C'était très important pour moi. Vivre et travailler, mais comme les deux ensemble. Une belle équilibre entre les deux. Oui, c'est ça. Mhm. Et là, on va parler de ta vision du futur. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux explorer que tu n'as pas encore osé faire au niveau de ton métier?
Mais comme je disais tantôt, je suis là. Je suis en train d'explorer. Là, je fais des tests en ce moment, puis du perfectionnement pour, comme je disais, je veux avoir une nouvelle ligne de haut de gamme, d'alliance, puis j'ai déjà des pierres dans ce que je fais, Mhm. mais je veux intégrer plus de pierres différemment. Fait que là, je prends je me perfectionne pour avoir une plus grande maîtrise comme de sertissage, des techniques, approfondir ce que je fais, puis aussi ça va m'aider, je pense, dans mon design, puis de l'approcher différemment. Donc je suis là-dedans, là, c'est maintenant, là, ça c'est le T'es présent. dans le concret, là. C'est ça, ce qui se passe maintenant. Ouais, dans l'exploration pour apporter une nouvelle dimension un peu à ce que je fais. Autre chose. OK. Et là, dans un futur rapproché, disons-le, quelle place aimerais-tu que tes bijoux prennent dans la vie des gens? Comme là, je fais plus de sur-mesure, puis je m'en vais un peu plus dans cette direction-là, de bijoux comme vraiment significatifs. Et je pense que c'est vraiment ça. Je veux plus aller vers encore plus un bijou significatif que tu portes vraiment comme tous les jours. Tu sais, vraiment créer le bijou qui te ressemble tellement que tu es vraiment heureuse de toujours le porter, puis qu'il y a tellement une signification forte pour toi que c'est un bijou, mais qui signifie plus. Ça signifie, je sais pas, ton lien avec ton partenaire, ou j'ai fait des bagues, des mères avec des familles, ou des pendentifs avec des pierres qui représentent toute la famille, ou tout ça. Fait que c'est plus ça, ça s'en va. Vraiment un bijou comme qui a une signification profonde, puis qui va pro- probablement traverser même des générations. Tu sais, tu vas le laisser à tes enfants, ou ouais, ta fille. Fait que c'est quelque chose qui reste vraiment, puis qui a vraiment une signification profonde. Mhm. Et ouais, ben, tu sais, tu parles justement de quelque chose qui va vivre dans le temps, donc ça va être une histoire de bijoux qui dure encore dans le temps au fil Exact. des... Où je fais des liens. Le bijou a une signification, on le voit même, tu sais, les gens viennent me voir, ah, ma bague de fiançailles, ça va être c'est la bague de ma grand-mère. Tu sais, les bijoux, le bijou, ça traverse Ouais. le temps. Je pense qu'au début de ma carrière, je voyais pas ça de la même façon parce que j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant, puis j'avais pas rencontré tu sais, autant de suivi avec des clients non plus. Mais là, je le vois vraiment comment c'était le bijou tu sais, qui est déjà là dans la famille, ou qui a vraiment déjà une signification, est vraiment important. C'est vraiment ça. Ça peut avoir une signification vraiment plus profonde que j'aurais pensé, en fait. Mhm. Ouais, la place de la valeur sentimentale que le bijou peut avoir, tu sais, c'est souvent, on va parler d'une valeur monétaire, que ce soit quand il y a des pierres ou, tu sais, bon, en or avec des diamants et patati patata, mais la valeur sentimentale qui est rattachée à un bijou, souvent, ça va prendre plus de place que ce que la valeur monétaire que la pièce peut avoir, dans le fond. Je pense, oui, la plupart, oui, mais c'est sûr, au début, il y a toujours le monétaire qui prend un peu de place parce qu'on a un budget, mais oui, c'est vraiment plus ça, en fait. La signification prend toute la place, puis est le plus important. En fait, c'est pour ça que les gens viennent me voir pour faire du sur-mesure, parce que c'est vraiment de créer quelque chose qui est tellement unique, ça représente le lien qu'ils ont avec la personne, ou c'est vraiment autre chose que juste un bijou, c'est vraiment plus fort. Mhm. Ouais. Et là, on parle des émotions, justement, que tes bijoux font ressentir, mais justement, si ta marque était une émotion, ce serait laquelle? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'hésite. Euh, un mélange peut-être de quelque chose d'assumer, comme de confiance ou de liberté, quelque chose de tranquille, mais d'assumer. Fais-tu du sens? Ça fait plein de sens. Ça fait plein de sens. Ben, ça fait plein de sens avec ce que tu nous racontes de toi Oh, depuis le voilà! début de l'enregistrement, tu sais, ta liberté de créer, ton intention que tu mets à vraiment toucher les gens. C'est
Tout est dans Ça fait tout, comme on dit. Exact. Exact. Et là, moi, je suis curieuse. Si tu pouvais parler à la joaillière que tu étais à tes débuts, OK? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette jeune Véronique qui a commencé en 2012? Ralenti. Ah, OK. Ralenti. Ouais. Va plus vite pour ensuite aller plus... Ben, en fait, plus lentement pour aller plus vite dans le OK. futur. Mais comme on disait des bouchées doubles tantôt, d'essayer de tout faire d'un coup, j'ai tenté, mais ça... c'était trop. Donc, de ralentir pour prendre du recul, avoir une bonne direction avant de se lancer trop rapidement. Mhm. Ouais. Oui, je pense que la jeune Véronique, elle dirait « Ah, ben oui, hein, c'est pas fou. Ça serait le fun. » Ça serait le fun, hein? On arrive déjà à ma dernière question, Véronique. Donc là, aujourd'hui, oui. Tu sais, c'est les questions qui tuent, là, sans rafale à la fin, là, on est rendu là. Maintenant que tu nous as fait le plaisir de découvrir ton histoire de bijoux à toi, j'aimerais savoir quelle histoire de bijoux est-ce que je devrais absolument faire découvrir aux auditeurs du balado? Donc, qui devrais-je inviter à l'occasion d'un prochain épisode? Qui t'a envie de nous faire connaître? Oui, ben, j'en ai vraiment beaucoup parce qu'en plus, j'ai des joaillières qui sont à mon atelier, donc j'ai une liste de joaillières infinie, mais... Tes coups de cœur. Oui, c'est ça. Mon ami Kiev, de Kiev Jewelry, Kiev Posé, qui fait des bijoux très différents de ce que moi je fabrique. Elle fabrique... en ce moment, je l'ai vue faire des bijoux... Ben, elle fait des cordons ombilicaux à partir... des pendentifs à partir de cordons ombilicaux que les... les mères... Oui, que C'est différent de ce que tu mères, fabriques, en lui effet. envoient. C'est différent de ce que je fabrique. Oui. Puis, dernièrement, je l'ai vu faire des bagues de crémation avec des cendres de personnes qui sont proches des gens qui lui donnent la commande. Donc, autre chose complètement, mais super intéressant. Donc, peut-être que ça pourra t'intéresser pour une autre entrevue. On sait jamais, je suis curieuse, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Moi, ça me donne plein de belles... Ça me fait faire plein de belles découvertes, donc je trouve ça vraiment génial. Oui, ben oui. Et là, as-tu une autre belle découverte que tu as envie de nous partager? Flore Del Biondo qui fait de magnifiques bijoux avec des super belles pierres fines de couleur. Puis elle a des racines italiennes, puis elle est en train de faire une collection avec des pâtes alimentaires, là, des macaronis, des lasagnes, des farfales, tout ça, là. C'est super beau, puis c'est en argent, donc à voir. Puis elle aussi, elle fait des bijoux avec des pierres, mais c'est aussi différent de ce que je fabrique moi-même. Moi, ça va me faire, je te dis, ça va me faire plein de découvertes. Là, quand on va terminer l'entrevue, je vais faire ma curieuse, je vais aller visiter ça. On va en avoir pour plusieurs saisons. Oui. Et là, on est déjà à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Ouais. On comprend, dans le fond, que les bijoux, c'est pas seulement fait de métal ou de pierre, mais il y a également les personnes qui les portent, mais les personnes qui les créent également. Et là, on en a discuté beaucoup tout à l'heure, mais tu sais, les bijoux traversent le temps parce qu'ils traversent nos vies. Hein? Tu es d'accord avec ça? Alors, Véronique, je te remercie d'avoir accepté de nous ouvrir la porte de ton univers, de nous faire découvrir qui est Véronique Roy. Moi, je trouve que c'était une super belle rencontre. Merci à toi de m'avoir eu. Et merci à nos auditeurs, dans le fond, d'écouter cette belle histoire. Et là, on se dit à très bientôt pour une autre histoire de bijoux. À bientôt. L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi t'as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com.
abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.